pays a donc raté le virage vers le développement et la démocratie. Le régime actuel, qui est le prolongement de ceux de 1965 et de 1993. Je répète, non seulement il a réduit les fléaux que nous avions déployés en 1982, mais il les a au contraire aggravés. Mais malgré cela, nous avons tenu à garder le cap. Il est une honte de parler de ce grand Congo riche à l'extérieur du pays. Nous sommes l'objet de la risée universelle. Congo, très riche, grand pays, mais avec un peuple le plus misérable des sous-développements. Nous devons sortir de cette situation et le plus tôt possible. C'est aux enfants de ce pays de le faire. N'attendons pas que quelqu'un vienne de l'extérieur pour nous donner sur un plateau d'argent la liberté. La liberté s'arrache, elle ne s'arrache parce que, comme vous le savez, depuis l'indépendance, ce qui a manqué dans ce pays et qui a provoqué toutes les misères que nous connaissons, c'est que nous n'avons presque jamais, nous sommes arrivés à distinguer le bien commun du bien personnel. Tous ceux qui ont pris le pouvoir dans ce pays ont toujours confondu la caisse de l'État avec leur propre... En ce qui concerne notre mouvement, je crois que la presse est témoin, il n'y a jamais eu d'impunité au niveau du MLC. Les acteurs de crimes ont été arrêtés, ont été sanctionnés, parce que nous étions une administration reconnue par les accords de Lusaka. Nous avons mis en place, lorsqu'il le fallait, des tribunaux militaires pour juger ces cas. Le dernier en date, certains membres de la presse internationale ont été invités, mais il faut savoir que ce n'est pas le seul cas qui a été jugé. Il y a eu plusieurs cas, 183 cas. Durant les 5 années de guerre, 183 cas ont été jugés. Et la liste d'ailleurs de
Ces personnes ont été remises au niveau de la MONUC, qui peut l'attester. Donc nous n'avons pas attendu la Cour pénale internationale pour juger les cas de forfait. Ça a été fait au moment venu. Notre armée avait un code de conduite. Il y avait des cours militaires, des cours de garnison qui existaient. Et tous les cas qui ont été sanctionnés ont été dans la plus grande transparence, ont respecté l'éthique au point de vue justice, le droit de recours, le droit de la défense. Et je pourrais dire là-dessus que je ne pense pas que tous les mouvements de la rébellion ont fait et ont jugé de la même manière que nous avons jugé dans la plus grande transparence. Je crois qu'il est important aussi que la population sache que dans tout pays organisé, dans tout pays développé, elle joue sa part dans le développement en termes de production. Qu'en est-il de la participation de la population dans la production, ne fût-ce qu'agricole, dans la pêche? Qu'est-ce qui empêche, je veux dire, de cultiver autour de Kinshasa? Parlons de la capitale. Qu'est-ce qui empêche de cultiver dans l'arrière-pays? C'est par là que la population pourra se nourrir. C'est là que la presse, les dirigeants politiques doivent également mener leur action. Se fait-il qu'aujourd'hui encore, nous devions importer des œufs, importer du beurre, importer de la viande, importer du poisson? Qu'est-ce qu'il manque à nos populations pour se lancer dans ces activités? Pour mettre les pieds dans la boue et pour cultiver. Je félicite les mamans maraîchères qui sont autour de la commune de Bandalungwa et d'autres communes qui sont en train de faire des cultures maraîchères. Il faut les encourager. Mais ça ne suffit pas à nourrir une ville. Il nous faut véritablement demander à nos populations que nos populations rentrent dans les champs. Il n'y a pas de secret. Nos populations doivent rentrer dans les champs, doivent retrouver le goût de l'élevage. C'est le seul secret pour lutter contre la faim, pour lutter contre la pauvreté. Tout le monde ne peut pas être fonctionnaire de l'État et attendre que l'État puisse payer les maigres salaires en fin du mois. Ce n'est pas possible. Il nous faut des agriculteurs, il nous faut des éleveurs, il nous faut des artisans. C'est par là qu'on va développer le pays. Il n'est pas normal aujourd'hui que tout ce qui est produit de consommation soit importé dans sa majorité. L'autosuffisance alimentaire, quand va-t-on l'atteindre? Je suis pour l'organisation dans les délais des élections. Ce sont les élections qui vont trancher le type de régime, la forme de l'État. Arrêtons ces pratiques qui consiste à rendre instable le cadre juridique. Montrons-nous responsables, ne faisons pas comme nos pères, soutenons ce que nous-mêmes nous avons négocié et allons jusqu'au bout de notre logique. Et qu'on laisse au peuple le choix de se choisir des dirigeants à tous les niveaux. Que ceux qui auront été choisis fassent le travail qu'ils ont promis aux populations, que ceux qui n'auront pas été choisis soient dans l'opposition et attendent le prochain mandat, qu'on redevienne dans un ordre démocratique normal, dans une alternance normale. Alors, l'homme politique, vous savez, il y a beaucoup d'hommes politiques qui vous marquent, hein, en fonction des périodes, en fonction des moments. Je pense qu'au niveau du pays, c'est indéniable le combat qu'a mené Lumumba pour la justice, pour l'indépendance, pour la dignité de l'homme congolais. Nous nous sommes beaucoup inspirés dans notre combat. La restauration de la dignité, le nouvel ordre politique, l'indépendance du Congo.
Au niveau africain, je suis très impressionné par ce que le président Mandela a fait, parce que accepter de sacrifier 27 ans de sa vie pour un combat politique, je peux vous dire, ce n'est pas donné à tout le monde. Je sais de quoi je parle. J'en ai fait à peine que